Bonjour à vous deux, bonjour, bonjour. Bienvenue à la 7e épisode de Hypnose pour vous. Ça fait un petit Bon. bail, un petit bout quand même. Le dernier épisode qui va sortir momentanément aussi sur les adolescents, plus l'hypnose pour la jeunesse. Tu sais. Comment vous allez aujourd'hui? Hey, très Très bien. bien. Oui? Bon. Fait Hey, vous que, savez qu'on enregistre cet épisode-là le 13 et qu'on est mhm. le 13h13. Moi, j'adore les synchronicités, Oh hein, je tiens à vous oui, le de dire. Hey, 13 à c'est bon, 13h13. Oh, c'est c'est vrai. fou. Wow. Le 13 juillet, 13h13. Hey, c'est bon ça. C'est bon. C'est Ben, incroyable. Et aujourd'hui, on parle de quoi, Louis-Mathieu? là, c'est un sujet intéressant qui vient vraiment, vraiment me chercher beaucoup, beaucoup. En fait, c'est plus les héritages invisibles aujourd'hui. On va l'appeler dans le jargon aussi le transgénérationnel. Je pense, dans votre cas, à vous, là, honnêtement, est-ce que vous l'avez travaillé un peu ou pas pantoute? Tu sais, quand on parle de transgénérationnel, vous n'avez pas eu de cas que vous avez fait comme un peu ancestral ou peu importe, hein, vous n'avez pas fait. Ben non, c'est ça, je trouve ça super intéressant comme podcast parce que pour la première fois, je suis un petit peu plus dans le néant. C'est la OK. première fois que ça arrive dans nos enregistrements. Mais, puis toi, Pat? Et moi, je l'ai déjà vécu, Oui. mais ça me permet d'ouvrir aussi sur, ben, il y a des choses qui se font dans l'ordre du transgénérationnel au Québec, et il y a des choses qu'on va te poser des questions, Louis Mathieu, sur qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. On Euh, va-tu dans la vie antérieure? On touche-tu à des affaires qui n'existaient pas? non, non, Mais pour mais te non. dire, quand moi je l'ai vécu, c'était dans le cadre de mon cours de PNL. Fait OK. que c'était une petite version de on va toucher à un arbre généalogique, mais Mhm, en mettant la personne en hypnose. mhm. Et la personne qui m'accompagnait, malheureusement, ne savait pas trop ce qui se passait parce que mes ancêtres sont anglophones et je Oh, parlais OK. anglais et elle comprenait rien. Fait que c'est le souvenir que j'ai. Mais effectivement, puis il paraît que mon anglais était très fluide. Fait que j'y parlais, elle me parlait en français, puis j'y répondais en anglais. C'est bon, ça. Alors, ouais. Fait que le souvenir que j'ai, qui a été très agréable, c'est que ça m'a permis d'avoir une vision différente Mhm. de mes ancêtres, parce que mon grand-père arrive d'Irlande. OK. Euh, Moi, j'ai toujours pensé qu'il était pauvre, mais en fin de compte, c'est toute une richesse que je suis allé chercher en repensant, si tu veux, qu'est-ce qu'il pouvait avoir apporté à sa famille, à ses descendants. Fait que Exact, je ne sais exact. pas si c'est en lien avec tout ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui, mais j'ai trouvé l'expérience très enrichissante, sans niaiser. Je trouve ça Mais super intéressant. Qu'est-ce que tu viens de dire, Patrick? C'est merveilleux, ta propre histoire, puis surtout le fait que tu as appris que tu es peut-être complètement bilingue sans même le savoir. C'est fou, hein? mais c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est que dans le transgénérationnel, on va vraiment aller chercher l'inconscient, si tu veux, le subconscient, tout ça, mais c'est vraiment que ça part de là. Tu sais, dans tout ce qui est dans notre subconscient, c'est vraiment beaucoup de choses qui se sont enregistrées qu'on ne sait pas vraiment. Tu sais, puis de toute façon, tu sais, quand on fait une hypnose de type, bon, on vient nous voir pour l'anxiété ou peu importe, on développe cette capacité-là aussi d'aller dans l'inconscient, subconscient, puis de travailler tout ça. Là, tu sais. Mais le transgénérationnel, ce qui arrive, c'est que, premièrement, là, je le dis vite, vite comme ça, là, c'est qu'on va aller dans la variété, ça s'appelle l'épigénétique. Dans le fond, là, c'est tout simplement que chaque individu, là, on va dire parce que c'est de l'ADN et tout ça, mais c'est que chaque individu né de, bon, mère et une père, évidemment, de ça est transmis des gènes, tu sais. Et là, l'épigénétique, c'est demandé, puis c'est à travailler beaucoup, beaucoup là-dessus, à comprendre, mettons, l'anxiété aussi. Pourrais-tu venir d'un gène, d'un parent, peu importe, quelque chose qui s'est passé? Tu sais, quelqu'un qui vit un grand stress, ben, va le transmettre dans l'ADN ou dans l'épigénétique, si tu veux, vers un enfant. Tu sais, là. Fait que c'est comme de génération en génération. Tu sais, là. Fait que là, cette branche-là, si on veut, ça va aller vraiment aller chercher dans l'arbre généalogique, tu sais, où ce qui aurait pu potentiellement avoir
je sais pas moi, un décès tragique, quand je vais vous parler plus tard de la malmort, tu sais, une mort qui est subite, un suicide, tu sais, ou un grand stress. Tu sais, les grands stress, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les famines, tu sais, dans le temps, aussi dans le temps de la guerre, il y avait des famines, il y avait beaucoup de, manquait de récoltes, puis tout ça, tu sais. Fait que là, une personne qui naît aujourd'hui, disons, puis qui a un petit surpoids, tu sais, on a l'hypnose du poids et forme, là, tu sais, mais il y a Oui. aussi cet aspect-là de si ton arrière-grand-père a vécu une famine, ben, c'est les manger, tu sais, la nourriture, c'est quelque chose de je garde tout, tu sais, fait que ça se peut se transmettre. Ça peut, je dis bien, ça peut se transmettre dans l'ADN, d'enfant en enfant, tu sais, de génération en génération. Fait que c'est ça qui est intéressant avec le transgénérationnel. Puis c'est vaste, c'est très, très vaste parce que, tu sais, j'ai une liste devant moi, je peux vous l'énumérer un petit peu de qu'est-ce qu'on pourrait voir. Mais juste avant, Pat, toi, quand tu avais été voir faire ton truc de transgénérationnel, tu veux-tu en parler? C'était quoi à peu près le sujet? C'était pourquoi? Si tu peux. Là. Ben, en fait, c'était j'ai fait une formation comme maître praticien en programmation neurolinguistique. Ouais. C'était un des exercices qu'on avait à faire de dire, ben, allez chercher votre arbre. OK. Et déjà, juste de poser des questions à mes parents. À l'époque, j'avais mes deux parents. Puis de poser des questions à mes parents. Mhm. Euh, de connaître l'origine des deux familles, puis qui est dans ces familles-là, qu'est-ce qui s'est passé. C'était tellement riche. Tu parles de famine, mais mon grand-père est arrivé ici suite aux famines qu'il y avait en Irlande. Il s'est poussé dans une J'imagine. cale de bateau. OK. Euh, Puis, dans le cadre de l'exercice, ben, c'était juste de dire, ben, est-ce qu'on peut parler avec nos ancêtres? Mhm. C'est ça. Exact. Euh, il n'y avait pas comme un but de dire, ben, aller travailler son anxiété, aller travailler ses peurs, aller travailler. C'était juste de dire comment on peut entrer en communication. Et c'est là où, moi qui n'ai pas, Mélissa elle disait peut-être je suis bilingue, mais dans ma famille, je suis le seul qui ne se considère pas bilingue. Dans toute ma famille élargie, là, Ah, c'est intéressant. cousins, cousines, oncles, tantes, naturellement, mes oncles, mes tantes, ils sont parfaitement bilingues. Et Mhm. il paraît que tout le long de la transe, ben, quand on faisait l'arbre du côté à mon père, ben, je parlais en anglais. Je parlais en anglais avec mon grand-père. J'ai découvert que ben, quand il s'est poussé de l'Irlande, puis ça, j'ai validé avec mon père après, ben, lui, c'était juste pour assurer la survie de sa famille. C'est ça. C'est pas pour sa survie à lui, c'est mes parents, ils vont avoir une bouche de moins à nourrir. Fait que je m'en vais rejoindre sa Aïe. sœur qui est au Canada. Moi, ça vient me chercher ce côté-là. Parce on mêle notre hypnose, si tu veux, avec un peu côté scientifique de l'épigénétique, tu sais, de dire que ça peut se transmettre. Puis il y a quelque chose aussi d'aller voir nos ancêtres. Hein, tu sais, comme là, toi, tu as été voir, ça t'a donné d'autres informations pour poursuivre. Tu sais, là, c'est Ouais. intéressant. Tu sais, là. Puis, l'autre du côté de ma mère, ce que j'ai appris que je ne savais pas, ben, c'est que j'ai un grand. Attends une minute là. Là, je me mélange pas. Mon grand-père, Hmm. mais mon arrière-grand-père est mort brûlé sur sa ferme à Sainte-Agathe. Je vais revenir là-dessus après. OK, oui, continue. Ouais. OK? Ouais. Fait que on peut extrapoler. Mais ma grand-mère, mon père ont des problèmes de peau, l'eczéma. Hein. Fait que ça, quand j'ai su ça, puis que le médecin il dit souvent, ah, l'eczéma, ça c'est transmis par les gènes. Moi, j'étais tout le temps, oh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais en même temps, ben, tu fais comme, hein, comment ça que je commence à avoir de l'eczéma, là? J'arrive à 60 ans, là, je me suis dit, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qui fait que on, on reçoit quelque chose de nos parents comme ça? Que les médecins nous disent, c'est génétique. Oui. Fait qu'il y a C'est, des c'est, choses, pourquoi certaines choses passent par les gènes? Fait que est-ce qu'il y a c'est- moyen d'arrêter ça aussi, ou du moins tu sais, de le comprendre? Moi, ça m'a amené ça, mon expérience, de dire, ben, je vais comprendre.
Je pense que c'est de la compréhension vient après aussi d'autres affaires comme l'acceptation, mais aussi une compréhension, c'est une sorte d'ouverture, hein, tu sais, à quelque chose de t'amènes un grain, tu sais, t'amènes de quoi de nouveau pour essayer d'évoluer. Tu sais, c'est déjà un début d'évolution dans ce qu'on recherche là, quelque part. Puis la liste est longue, je vais vous dire ça. Je l'ai devant moi. Parce que là, tu dis mort brûlée, puis c'est exactement les autres cas que j'ai dans le livre, un livre de Anne Schutzenberg. C'est vraiment intéressant. Mais ça, on pourrait dire dans notre jargon à nous aussi, dans le transgénérationnel, une malmort. Quelqu'un qui est décédé subitement, brûlé, vif, mais c'est pas une belle mort. Un mal-mort, c'est pas une belle mort. Un suicide aussi, ça pourrait être ça. Les morts brutales, puis ça fait partie de ma liste que j'en avais, mort brutale, donc accident de route, torture, etc. Ben ça va être représenté aussi plus tard, hein, dans le gène, tu sais. Fait que là, tu parles d'eczéma, puis tout ça. Ça, pour nous, ça serait un bonbon. Ce serait comme, OK, il y a de quoi à faire. Il y a quelque chose à aller voir, quelque chose à aller vérifier avec le transgénérationnel. Puis là, la liste continue, là, tu sais. Quand on parle de transgénérationnel, on peut parler aussi que ça a un lien avec quitter son domicile, les deuils, les séparations, tu sais, je peux le dire, là, j'ai la liste, là, les bâtards, les fausses couches, hein, tu sais, les morts-nés, l'avortement, quelque chose de difficile, ça peut être aussi transmis. Tu sais, c'est pas facile, là. L'homosexualité, les vols, l'inceste, les viols plutôt, maladies, faillites, date d'anniversaire répétitive, ça c'est intéressant parce qu'il y a souvent des personnes aussi qui à chaque même date familiale, il arrive un événement. Tu sais. Fait que ça peut être aussi quelque chose de répétitif, comme quelque chose de transgénérationnel. Tu sais. L'alcoolisme, tu sais, on en voit beaucoup. Là. L'alcoolisme, ça vient vraiment fesser dans les familles. Tu sais, mettons, moi, mon grand-père, peu importe, buvait beaucoup d'alcool. Ben là, mon père boit de l'alcool, puis là, moi, je bois de l'alcool. Tu sais, ça se transmet. Tu sais. Ça, c'est quelque chose à aller voir aussi. Les massacres, l'invasion, l'exil. Euh, tu sais, la liste est exhaustive. Là. Fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que, puis il y a aussi la dimension que ça ne touche pas que la personne, ça peut être plusieurs autres sphères aussi. Fait que c'est très, très large. Ça, c'est pour dire que c'est très, très large. Toi, Mélissa, c'est ça la question que je vais te poser. Est-ce que tu aurais une idée dans ta famille, que tu aurais eu des choses comme ça? Est-ce que tu as déjà vérifié que tes grands-parents, tes parents un peu sur tout ce qui était comme le transgénérationnel plutôt? As-tu déjà eu Mais ça? en fait, pour moi, le transgénérationnel, c'est plus au niveau où est-ce que je me suis rendu compte que lorsque moi, je travaillais sur moi, ça Oui. avait un impact sur les générations passées et les générations futures. C'est-à-dire que j'ai remarqué au travers de certaines situations en discutant avec des collègues, avec d'autres gens qui ont fait des processus de travail de soi que, exemple, j'ai une amie que elle provenait d'une famille où est-ce que sa mère avait été dans une relation toxique, que ça l'avait apporté de la violence, etc. Sa grand-mère avait fait la même chose. Elle l'a fait et ses enfants s'enlignaient pour ça. Puis elle a Mhm. décidé qu'elle ne voulait plus ça. Elle voulait avoir une relation saine où est-ce que la personne, tu sais, où est-ce que cette amie-là, elle serait bien, tu sais. Puis je trouvais Mhm. ça incroyable, je trouvais son processus merveilleux. Puis j'ai dit, tout bonnement comme ça, je suis convaincue que le fait de travailler sur cette problématique va montrer l'exemple à tes enfants que c'est possible d'être dans une relation saine. Mhm. Comme de fait, elle a travaillé sur elle-même et ça a eu un impact sur sa mère, ça a eu un impact sur ses enfants. C'est C'est ça ça. pour moi le transgénérationnel, c'est pas juste d'aller chercher les informations, mais dès que tu coupes un lien de quelque chose qui est déjà en place, un automatisme qui est en place depuis des générations, Mhm. des gènes, des habitudes, l'alcool, tu sais, des types de relations, des façons de parler, tout simplement, n'importe quoi. Mais une fois que tu brises ce lien-là, ça a un impact dans les deux sens. Puis ça, c'est moi Effectivement. ce que j'ai observé autant pour moi dans ma famille que en travaillant sur moi, ça a eu un impact sur mes parents, ça a eu un impact sur mon frère, ça a eu un impact sur mes enfants, ça a eu un impact en fait même sur toutes les Partout. relations autour de moi. Puis C'est je pense ça. que ça aussi, on faut en tenir compte dans qu'est-ce qu'on fait. C'est pas nécessairement de permettre à la personne d'aller voir qu'est-ce qui, tu sais, de retourner dans le passé, d'aller chercher des relations qu'elle a eues, puis d'aller travailler ces relations-là. Non, non, c'est travailler à partir de maintenant. Les Maintenant, choses c'est que ça. tu veux, à partir de Exact. maintenant que tu veux que ça change par rapport à la génétique qui est mise en place, tu sais, les problèmes de peau, l'eczéma, le psoriasis, ça peut aller loin, là, c'est Et incroyable.
C'est de changer qu'est-ce qui est déjà là pour que ce soit quelque chose de positif, que ça ait un impact sur toutes les générations à venir. C'est ça. C'est comme si tu prenais des ciseaux, tu faisais OK, on coupe. Ben, la loyauté familiale, ça aussi, c'est une autre affaire Ah oui. intéressante. Ça, là, c'est style, ben, garde, moi, je suis médecin, fait que j'attends de toi que tu sois médecin. Tu sais, fait qu'à quelque part, fait que là, ça transmet ça à la personne comme une pression, mais c'est pas réellement ce qu'elle veut faire. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée encore et encore une sorte de, ah, je vais le faire pour la famille, tu sais, pour la survie familiale, je vais aller médecin, tu sais. Mais c'est pas ça. Fait que ça aussi, ça en est un. Même qu'il y en avait d'autres exemples, là, mais celui-là, il était vraiment très intéressant. Fait que, comme tu dis, travailler sur le maintenant, travailler sur là pour couper, pour aider plutôt le lien avant et le lien aussi familial, c'est avec tes enfants. Fait que c'est ça qui est. Ça, c'est une belle beauté du transgénérationnel, tu sais, de s'accorder ça, là, c'est de. Ça me faisait penser, je disais dans le cours que comme le fameux foin d'odeur des Autochtones, où il y a 7, si vous voulez, 7 tresses pour les 7 générations. Tu sais. Fait que eux, quand ils brûlent le foin d'odeur, c'est pour les 7 générations. Tu sais, là. Fait que ça me faisait penser à ça aussi, à quelque part. Tu sais. Mais Euh, vas-y, Pat, vas-y. Je suis curieux, Mathieu, quand tu dis les 7 générations pour les Amérindiens, Mhm. ils retournent 7 générations arrière ou, mettons, 7 générations arrière et 7 générations à venir? Les deux, arrière et après, ouais, exactement. Ah, Pour honorer, si vous voulez, l'avant et l'après, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est pour vraiment mettre les bases. Fait que, puis il sent bon. En passant, si quelqu'un veut veut aller sentir du poids d'odeur, ça sent bon, là. Ça sent sucré, tu sais. Mais c'est leur façon d'honorer, si on veut, cette lignée-là, la lignée familiale. D'ailleurs, c'est super important pour les Autochtones aussi, là, la lignée familiale, tu sais, là. Puis, quand je dis transgénérationnel, ça s'applique pour les humains, comme je disais aussi dans le cours, c'est que ça peut s'appliquer aussi pour le respect de tout lieu, de tout ce qui est vivant, entre guillemets. Parce que là, je vais aller un petit peu plus loin, mais on est vivant, mais une plante, on le sait que scientifiquement, c'est vivant. Mais si on respecte cette plante-là, c'est pour les générations aussi plus tard de cette plante-là, tu sais, à quelque part, ça va très, très loin. Fait que c'est ça qui est intéressant dans cette approche-là. Fait que, voilà. Mais je trouve ça aussi important de mentionner une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que je dirais à un client qui est devant moi, c'est que malgré le fait que pour la personne qui est devant moi, c'est problématique, mettons le problème d'alcool, le Ouais. psoriasis, les difficultés de relations, etc. Là, je renomme les choses que j'ai nommées tantôt, Mhm. mais les personnes, tout le long de leur chemin, ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Puis, Absolument. c'est super Mm. important de nommer que c'est pas mal Non. d'avoir agi ainsi. C'est simplement de dire, OK, moi, je suis prête à faire un changement, puis il faut une seule personne pour effectuer un changement pour que le Mhm. changement s'applique et prenne de l'expansion. Ça commence Absolument. toujours à quelque part. C'est comme n'importe quelle semence, ça commence toujours avec une graine. Mhm. Lorsque Mhm. tu sèmes ta graine, il y a quelque chose de beau qui peut pousser, de prendre soin de ta plante pour que les futures générations de plantes soient enrichies. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Si je regarde, mettons, qu'est-ce qui pousse dans mon jardin qui revient à chaque année. Les Je sais vivaces. pas, je te dirais que ma forêt est assez incroyable Ouais. en ce moment. Mais mettons qu'on prend tu sais quoi qui revient à chaque année? Ben, on pourrait dire plein d'affaires, les vivaces, tout ça, tu sais, c'est Oui, toutes c'est ces ça, choses mais qui si tu poussent. remarques une vivace en tant que telle, moi j'avais un herbe en tête qui me revient pas, fait que c'est pas grave, c'est ça, ça fait Les partie de ostas. la vie. Hein? Les ostas. Ah, parfait, voyez avec les astrales. Mais ils prennent, le plus que tu en prends soin, le plus qu'ils Ouais. prennent de l'expansion, le Mhm. plus que ça fait des bébés, le Mhm. plus que ça l'évolue, les nutriments continuent, le plus, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'il faut une seule graine pour effectuer tout le changement, mais il faut aussi de Exact. l'amour qui est apporté C'est à cette ça. graine-là. Ah Et ça oui. s'applique autant à nous qu'à de dire, OK, ben regarde, moi je vais prendre soin de ça parce que tu as fait de ton mieux jusqu'à maintenant, mais j'ai l'impression que si je la sème, ici, dans ce pot-là, elle va avoir plus de chances d'être aimée, que l'on en prenne soin, que si on la laisse dans qu'est-ce qu'elle est actuellement. Puis je pense que c'est Et, ça le transgénérationnel, c'est pas d'en vouloir au passé, non, 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 non. mais c'est d'améliorer le futur.
Absolument, absolument. Puis dans nos protocoles, puis je vous le dis, ceux qui vont écouter là-dessus, là, c'est d'aller honorer ça aussi, là, c'est d'aller les voir, remercier ça aussi, tu sais, puis parce que on est capable d'aller chercher les bonnes valeurs, les bonnes choses qui se sont passées aussi. C'est pas que négatif, là, hein. Dans le transgénérationnel, il y a du positif aussi, là. Comme, il y a Pat, t'es allé chercher quelque chose de positif, t'es pas allé voir la malmort, comme je parlais tantôt, un suicide, une mort brûlée ou peu importe, tu sais, ça peut être difficile, mais il y a du positif aussi dans ça. Hein, fait que c'est vaste, c'est bien. C'est cool, c'est le fun aussi. Puis en même temps, comme tu dis, ça l'aide au futur aussi en faisant ça. T'sais. Des fois, ils veulent juste se faire entendre. Hein, ça peut aller loin, mais quand on va dans le trans, puis là, on va voir l'ancêtre, des fois, c'est juste de se faire entendre, d'avoir pas, comment on pourrait dire ça en français, mais comme le hockey que c'est correct. Tu sais, là, c'est bon, OK, on passe à autre chose. On s'en va. Merci. Tu sais, là, merci pour tout. Puis là, tu passes à autre chose, tu sais. Fait que c'est ça Mais qui est bien. je veux juste faire une parenthèse aussi parce que je veux éviter le fait de se faire taper ses doigts par rapport à la loi 21. On va Oui, pas oui, réellement voir l'ancêtre, on va voir l'archétype de l'ancêtre. exact, c'est ça. Pas la personne, là, c'est vrai. Juste l'archétype, tu sais, là, mais pas la personne. Mais On va pas on retourne pas dans le passé pour aller ramener quelqu'un qui est décédé pour lui parler, là. C'est l'archétype de cette personne-là. exactement, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Quand tu l'as quand même, l'archétype, c'est parfait, là. Tu sais, là, ça, ça fait le même travail, puis c'est parfait, tu sais. Mais Fait je trouve ça que, important de le nommer parce que tu sais, à un moment donné, avec tout ce qui se passe oui, actuellement, je tiens à ce qu'on précise comme quoi que on, il y a on des a. limitations à notre métier, mais on est des Oui. professionnels, on travaille avec un respect de qu'est-ce qui est en place, on travaille avec un respect incroyable de la personne qui est devant nous et de ses limitations, puis on est là pour diriger. Ça arrive des fois où est-ce que tu t'en vas pour aller voir un archétype et puis que finalement ça fonctionne pas, mais nous, on a assez de connaissances pour être capable de vous diriger dans quelque chose qui va vous faire du bien. Quelque chose Mhm. de savoir comme quoi que, OK, c'est une limitation en ce moment, pas de problème. On prend une petite pause, on s'en va ailleurs, puis ça va bien aller, là. Je n'ai tellement parlé comme j'en parle ouvertement parce qu'on dans le cours, on en a parlé aussi, là, tu sais, je veux dire, moi, j'y vais comme, je le sais en dedans de moi que oui, oui, c'est pas l'ancêtre, le nom, puis tout ça. Non, non, c'est vraiment l'archétype. Je comprends ça. Mais c'est bien, c'est bien. Vraiment, le transgénérationnel, c'est une belle branche, c'est une belle division de l'hypnose humaniste, dans le sens que c'est tellement magnifique d'aller voir ce côté-là, se donner le droit aussi d'aller voir ce côté-là, tu sais, fait que moi, je le souhaite à tous et à toutes de l'essayer une fois, au moins une fois. Tu sais, là. Mais c'est ça. Puis, Mélissa, tu n'as pas eu de personnes qui sont venues par rapport à ça. Tu m'as parlé de l'arbre, tu sais, puis de ce que tu penses aussi par rapport à ça. Mais aurais-tu des fois des idées, comme des pop-up, tu sais, que tu ferais comme Ah, peut-être que ça. Ben, en fait, auprès des enfants, moi, je trouve ça merveilleux d'apporter ça parce que Ouais, lors de la rencontre de parents, souvent, on se rend compte que l'anxiété, c'est quelque chose qui est présent depuis des générations. oui, c'est Le intéressant ça. déficit d'attention est là depuis plusieurs générations. Tu sais, il y a comme plusieurs choses qui sont là, puis qui sont présentes, puis tu te dis, ah, mais y a-t-il moyen de venir en aide à l'enfant, puis Mhm. que ça ait un impact positif sur les relations avec ses propres parents, sur la façon que ça agit. Fait que moi, tu sais, moi, ça pop par rapport à ça qu'on peut partir de la plus petite graine pour aider le plus grand des arbres. Et voilà. Puis C'est vrai. je suis convaincue que de comprendre le fait que le transgénérationnel, c'est pas nécessairement d'aller dans les vies antérieures, mais au contraire, c'est Non. d'aider la personne à aider la lumière de toutes les directions possibles, comme si tu pouvais être l'arbre, puis d'aller nourrir les racines qui s'y trouvent en dessous, tout en aidant les branches et les feuilles qui y poussent. Exact. Parce qu'on ne peut pas aller sur les vies antérieures. Là. Oubliez ça, c'est pas le même, c'est pas ça. C'est l'arbre généalogique. C'est vraiment ce qui est en l'actuel, si vous voulez. C'est de ça. Fait que oui, c'est ça, exactement. Pat, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Puis ben, j'aime beaucoup l'image que Mélissa apporte de dire, effectivement, on est l'arbre, hein? Mhm. Et nos racines sont aussi importantes que nos feuilles. Puis oui, on peut commencer à regarder tout ça. Tantôt, tu parlais, puis je me disais, hey, c'est vrai, tu sais,
mon côté irlandais, qui est finalement peut-être même écossais. Il y a des blasons dans ces pays-là. Et il y avait Mhm. une fierté, puis il y avait des choses qui étaient transmises à travers ça. Il y a des choses qu'on achetait dans je fais partie de telle famille. Ah, ah, ah. C'est Et, bon, et, t'en parles. et des fois, c'est des croyances qui nous sont transmises. Moi, je me souviens très bien, mon père, quand on était jeune, il disait, faites ce que vous voulez, mais salissez pas mon nom. Ah oui. Ouais. Le nom est une signification. Fait que de commencer à s'intéresser à ben, qu'est-ce qui m'appartient, puis Mhm. comment je me définis comme individu en lien avec ma famille, mon Oui. clan. Hein? Dessinez votre propre blason rendu là. Tu sais, c'est l'exercice qu'on a fait aussi. Prenez le temps d'inspirer, d'expirer. Prenez-vous un petit 15 minutes et dessinez votre blason. Parce qu'il y a Hmm. le site Internet il existe plein de sites là, qui peuvent montrer le blason de chaque famille ou à peu près, ça. Mais prendre le temps de mettre ce que vous pensez que votre nom de famille sur un blason, ça ressemble à quoi, là? Ça donne vraiment toute autre forme, je vous dirais. Parce que tu me parles de blason, puis c'était un exercice aussi. Fait que des fois, les gens à la maison, là, si vous voulez le prendre le temps, puis analyser ça aussi, c'est comme un bel exercice à aller faire. Tu sais. Puis ce que je trouve super intéressant avec ce que tu viens de dire, de dessiner ton propre blason, c'est de te définir avec ton identité à toi, tes Voilà. croyances à toi. C'est Patrick, c'est super important ce que tu as mentionné là. C'est la Mhm. loyauté familiale. C'est pas seulement par rapport à un métier qu'on veut faire ou ça, c'est aussi les croyances de la famille que on a peur de brimer au travers de nos choix. Mais Mhm. c'est d'apprendre que certaines croyances nous limitent dans nos capacités. Puis c'est Absolument. correct de se définir nous-mêmes tout en gardant un respect pour notre famille, tout en gardant un respect pour nos ancêtres qui ont fait un chemin puis qui ont parcouru parce que leur réalité à ce moment-là faisait que cette croyance-là, elle avait sa place. Exactement, c'est ça. C'était bon pour le moment. C'est ça, C'est ça, exactement. exactement. Tu sais, le syndrome du mammouth auquel on parle dans quasiment tous les podcasts, où est-ce que à ce moment-là, il fallait que tu sois stressé puis prêt à attaquer le mammouth. Mais à ce moment-là, cette croyance-là était très utile. Moi, face à un mammouth, j'aurais aimé ça avoir cette croyance-là. Je mesure 5 pieds 3, là, tu sais, on s'entend qu'un mammouth, là, tu sais, c'est comme genre, faut réagir. Petit, c'est petit, très, très petit. Oui. Ah, c'est vrai, nous autres, on voit des photos, fait que ça va, tu sais. Oui, oui, c'est ça. En photo, c'est petit, mais oui, c'est ça. Juste en photo. Mais Oui. cette croyance-là, elle avait sa place à ce moment-là, mais c'est super intéressant qu'est-ce que tu amènes, Patrick, parce que les croyances familiales, c'est Oui. correct aussi de comprendre que maintenant, ça n'a plus besoin d'être aussi impactant dans nos vies. Fait qu'on peut prendre cette croyance-là, conserver les bouts qui nous sont utiles, puis faire un petit ménage pour que ça devienne plus beau pour notre avenir. Fait qu'on pourrait quasiment dire que, tu sais, les croyances limitantes qu'on a vues dans notre cours aussi, tu sais, puis peuvent venir peut-être inconsciemment de la famille, hein, de tout ce qui est la lignée familiale, à quelque part aussi. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi je pense ça, tu sais, mais peut-être ça vient vraiment d'un ancêtre aussi, quelque part. Le fait De- de dire, salis pas mon nom, C'est ça, c'est ça. Mhm. Tu sais, croyance, c'est ça. ça, exactement. Ça lit pas mon nom. Oh là là. Ouais. Il y Je en me a plein, demande on même pourrait si on. aller très très loin, tu sais, dans le fond, Oui, l'anxiété de performance, là. ouais, ouais. Ça Ça vient, vient des fois est-ce que, de, ben oui. Ça vient-tu dans le temps qu'il fallait qu'il fasse absolument une tâche et vraiment, puis si ça ne marchait pas, ben, c'était toujours un stress ou whatever. Tu sais, c'était comme. Fait que c'est intéressant, tu sais, on peut se poser la question, tu sais, là. ça Puis peut porter des blessures aussi. ça peut apporter des blessures aussi, La blessure de exactement. rejet, la blessure de l'abandon, Oui, et j'en manque, là. oui, oui, oui. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt que c'est large, le transgénérationnel. C'est large, mais il y a quelque chose à faire avec ça. C'est un des domaines, je pense, qui est le plus, selon moi, le plus intéressant. Je suis désolé, mais pour vrai, je l'admire, ce domaine-là. Cette branche-là, j'admire ça. Absolument. Est-ce que tu penses te spécialiser là-dedans? Ben oui, ben c'est ça. Là, avoir fait le postmètre là-dedans, oui, oui, moi, c'est sûr, je vous le dis. Je vous le dis à tout le monde, je fais que ça, OK? Je vais aller faire que ça. Eh bien, je me fais l'avocat du diable, parce que le Vas-y, diable vas-y. aussi a une famille, hein? Oui, Je le sais pas diable s'ils aussi a étaient fait. tous avocats, mais hey, mettons qu'on y croit pas, puis qu'on Oui, vient te voir, OK? oui. Puis
Tu sais, comme moi, moi, j'ai jamais aimé ça quand le médecin il me disait, ah ouais, mais c'est génétique. Ton père a du psoriasis, ta grand-mère a du psoriasis, ben c'est normal que tu en aies. Moi, quand on me disait ça, je pense que ça me donnait de l'urticaire en plus. Mais mettons que je crois pas à tout ça, puis je viens de voir. Est-ce Ouais. que ça va avoir un impact sur moi quand même? Non, non, Non? non. Non, Pourquoi? non, mais c'est pas. Mais si tu y crois pas, je vais pas aller dans cette branche-là, moi. Tu sais, c'est sûr que je vais pas faire exprès. Si tu viens me voir puis que tu y crois pas, je vais pas faire que ça. Tu sais, je vais avoir d'autres. J'ai une boîte à outils, hein. J'ai d'autres outils, j'ai d'autres approches. Inquiétez-vous pas avec ça, là, tu sais, là. Mais c'est sûr que on a toujours une tendance. Tu sais, quelqu'un qui est que dans ça, ben, j'ai une petite tendance à penser que ça pourrait aider, mais je ne suis pas là pour convaincre, je ne suis pas là pour changer le monde. Je veux dire, regarde, j'ai d'autres outils. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci avec ça. Ben, moi, tu vois, je parlais avec une collègue qui a fait une autre forme d'hypnose. Puis son mari, il dit, moi, je crois pas du tout à ça. Puis là, à un Mhm. moment donné, il dit, ben, il faudrait que tu me le fasses. Fait que là, Ouais. elle, sa réponse, ça a été, ben non, tu y crois pas. Elle dit, à moins que tu veuilles jouer avec moi. Si tu veux Mhm. jouer avec moi, ben, faut que tu respectes mes règles. Un peu comme Ouais. si tu me disais, je veux pas jouer au Monopoly, puis tout d'un coup, je veux jouer au Monopoly. Ben, tu vas respecter les règles du Monopoly. On Ouais. va jouer ensemble, puis tu verras ce que ça t'apporte. C'est quand même Et, bien approché, par contre, ça. et le monsieur a découvert des choses vraiment intéressantes. Et il croit pas plus, mais il revient la voir. C'est son conjoint, hein? Et il en demande régulièrement. Mais il croit pas plus. Fait que Mais il croit lui, pas. il en parle pas. Ouais, Mais ouais, ouais. elle, c'est une personne proche de moi. Fait qu'elle, puis les deux, on a cette folie-là pour l'hypnose. Fait qu'elle, elle me dit, ben, hey, oui, il y a des choses qui se passent. On voit que des choses changent pour lui, mais lui, il croit toujours pas. Mais C'est c'est pas une à belle cause de façon. ça. Ben, c'est une belle façon qu'elle l'a approché. Elle ne l'a pas forcé. OK, on va jouer à mon jeu avec mes règles, puis il n'y a pas de problème. Tu sais. Mais je pense, l'aspect proximité aussi, dans le sens que tu peux faire Mhm. ça, là. Et c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça fonctionne pareil. Tu sais. Ça fonctionne. Tu sais. Puis c'est surtout le fait que tu sais, tu dis, ah, ben, c'est correct, je suis allé une fois, puis tu reviens. Ah, une deuxième fois. Ah, puis là, une troisième. Ah, puis une quatrième. Tu sais, il y a quelque chose dans ce temps-là, tu sais, là. Fait que est-ce qu'on peut travailler à travers, mais tu vas te spécialiser là-dedans naturellement, mais est-ce qu'on peut prendre plusieurs rendez-vous, toujours en travaillant avec cette approche-là? Je te dirais que tu pourrais, oui, tu pourrais, oui, absolument. Tu pourrais juste que faire ça avec cette approche-là. Puis même, ça ferait le même. Moi, ce qu'on a vu dans le cours aussi, c'est que c'est comme. C'est à peu près le même temps. Tu sais, c'est 3, 4, 5 séances. C'est pas des fois une, tu sais, ça dépend, là, tu sais, mais c'est vraiment une approche versus les autres. Fait que oui, il y a absolument, absolument. Puis sinon, ben, la boîte à outils, comme je disais tantôt, est grande, fait qu'il y a d'autres techniques. Tu sais, là. C'est vrai, là, tu sais, il y a d'autres approches, mais celle-là, ça en est une aussi à essayer, par contre. Tu sais. C'est ce que je Ben, pense, là. C'est ce que moi, je peux comprendre de ça, tu sais, là. Fait que voilà. Moi, j'aimerais ça faire du pouce sur ce que tu disais tantôt. Vas-y, vas-y. Si tu reviens avec le fait de dire, OK, ben, si la personne croit pas, est-ce que ça va avoir un impact? Puis que Patrick t'a mentionné comme quoi que il croyait pas, mais il y a eu des changements. Ben, en fait, c'est ça un petit peu l'hypnose. C'est que les gens, des fois, ils comprennent pas le pourquoi du changement. Mhm. Malgré qu'ils voient des changements, ils y croient pas. Mais en quelque part, c'est vraiment juste une croyance qui fait qu'il faut, tu sais, qu'il reste au fait de se dire, j'y crois pas, mais je sais que ça marche, fait que je reviens. Mais on a des clients comme ça. Justement, tu sais, je suis convaincue que tous les deux, vous en avez eu dans votre bureau où est-ce que j'ai J'en ai pas eu. l'impression que ça a marché. OK? T'as pas l'impression que ça a marché. Mais comment ça s'est passé pour toi depuis notre dernière rencontre? Ah, ben, il s'est passé telle affaire. OK, parfait. Est-ce que tu vois une petite cohérence dans qu'est-ce que tu dis là, tu sais, dans le fond, par rapport à ta demande initiale? Puis ils font comme,
Ah oui, c'est vrai, mais je l'avais pas vu de même. Mais ça, c'est juste parce que j'en ai pris conscience. Mais oui, c'est ça. Un petit peu l'hypnose, c'est de prendre conscience des choses pour être capable d'apporter Ouais. les changements. Ça commence à quelque part. Oui, mais ça n'a pas marché. OK, parfait. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on continue? Oui, C'est ça. oui. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On Fait que, continue, pas vrai. fait que, tu sais, si une personne revient nous voir, c'est qu'en quelque part, ils savent que ça fonctionne. Mhm. Mais les croyances demeurent présentes par rapport à l'hypnose. Puis c'est ça un petit peu qu'on essaie de démystifier au travers de ces podcasts-là, c'est de montrer que ça fonctionne. C'est un outil très puissant dans beaucoup de situations parce qu'on l'a dit au travers des différents podcasts, la liste est vraiment exhaustive face à la quantité de choses qu'on peut travailler. Mais chaque personne a un parcours différent au travers parce que c'est un parcours individuel. Fait que, tu sais, j'y crois peut-être que la personne ne croirait pas au transgénérationnel, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais ne serait-ce que tu aies un changement à l'intérieur de toi puis que ça ait un impact positif sur tes enfants. Exemple, la colère. Mhm. Combien de personnes sont venues me voir par rapport à de la gestion de colère? Puis ça, c'est quelque chose auquel avant de pratiquer, je ne savais pas à quel point c'était répandu, cette C'est sensation-là tellement puissante à l'intérieur des gens. Mais le fait de travailler sur eux par rapport à la colère, ça a quand même un impact positif sur les familles. Ça a un Ben oui, impact positif sur les relations. Ça a un oui. impact positif sur la personne. Alors, pour cette personne-là, le transgénérationnel, est-ce que ça pourrait être simplement d'avoir une meilleure relation avec les gens autour d'eux? Ben oui, absolument. Ça va être aussi la gestion de la colère. Déjà, ça commence comme ça va avoir un impact. Puis ça, Aussitôt, ça a un impact sur la lignée familiale. Donc, j'inclus grand-père, père, enfant. C'est déjà dans la boîte. C'est ça, le transgénérationnel. Ça le dit, l'héritage invisible aussi, ça le dit, c'est tout ce qui est en lignée par rapport à moi, mon enfant, tout ça. Fait que si ça a un impact positif, ça a un impact. fait que peut-être que la personne ne croira pas que Ah, au transgénérationnel, mais peut-être que dans 2, 3 semaines, après qu'elle ait rencontré Louis-Mathieu, Patrick ou moi, mais elle va voir que hey, je me pogne moins avec mes enfants. Ah, oui. j'ai une meilleure relation avec mon père. Ah, tu comprends? En fait, la personne risque plus de dire, ben, mes enfants sont plus tranquilles, fait que j'ai moins de colère. C'est pour l'avoir vécu souvent. Ouais, hein? Moi, j'avais quelqu'un qui venait pour le stress, puis non, je suis aussi stressé. Ah, OK. Fait que ça a pas bougé. Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre vie qui a bougé? Ben, je dors mieux. Hein? Vous aviez de la difficulté à dormir, ça, vous m'en avez pas parlé. Ah, ben oui, moi, écoute, je faisais de l'insomnie, là, depuis la dernière rencontre, là, j'ai comme 3, 4 bonnes nuits, mais je suis aussi stressé, là. Ça n'a pas marché. OK. OK, on va regarder ça. Eh, Ouais. mais mais mon cerveau est en ébullition, Louis Mathieu. Vas-y, vas-y. Je travaille à la DPJ. Oui. Euh, les enfants qui vivent la négligence, quand ils deviennent adultes, souvent, ces enfants-là, ben, ils n'ont pas de modèle. Du moins, ils ne croient pas avoir de modèle de parents. Mais tantôt, Mélissa elle disait, ben, on ne travaille pas avec les vrais parents. On travaille avec une représentation du parent. Mhm. Fait qu'on pourrait travailler avec des enfants Mhm. qui ont vécu de la négligence Mhm. et leur permettre d'aller apporter des soins à leurs parents pour qu'eux autres, Oui, oui. ils puissent. Parce qu'eux autres, ça aussi, dans ma première vie en DPJ, il y avait un directeur qui m'avait dit, c'est souvent retransmis du côté maternel, la négligence chez les enfants. Fait que comment on fait pour briser les cycles à ce moment-là? Fait que de permettre à l'enfant d'aller nettoyer des choses de Actuel. son passé. Mhm, mhm. Actuellement, moi, si tu vas voir actuellement la représentation, puis tu le fais là pour tout nettoyer. Un peu comme le chemin, là, je vous dis une technique, mais comme le chemin de lumière. On se rappelle, là, tu sais, quand on s'en va dans la rivière, on s'en va plus haut. On garde une image de ce que ça peut ressembler, puis on s'en va encore plus haut.
Puis là, on commence à nettoyer. Fait que là, on balaye vers le bas, on balaye vers le bas. Fait qu'en balayant tout ça, on nettoie toute la lignée, puis on y va, tu sais. Si c'était le père ou la mère, ou peu importe, ben on va aller voir la représentation, si on veut, du père ou la mère, on va le faire. Puis ça va amener une autre réponse, hein, une autre image de ça, tout simplement, tu sais. Un meilleur modèle, parce que là, tu l'as dit, modèle. Les pères, mères de ce monde, ça peut être aussi des enfants qui sont élevés par leurs oncles, leurs grands-parents aussi, j'en ai eu des amis comme ça. Mais tout ça, là, tu sais, c'est pour amener un peu un bien-être dans ça. Hein, tu sais. Fait que quand c'est tout en distorsion dans tout ça, là, ça pourrait avoir un impact positif là, en faisant ça. Une hypnose pour l'adolescent, mais point de vue un peu générationnel, là, tu sais, là. Modèle mère-père. Ça pourrait avoir un très bon impact, vraiment. Parce qu'on répète que l'hypnose fonctionne avec une symbolique et non Mhm. avec un souvenir, non Exact. avec, tu sais, en allant visiter des choses. Fait que, tu sais, c'est parfait de la façon que tu l'apportes parce qu'effectivement, c'est possible d'aller soigner, Mhm. s'occuper, si on veut, de quelque chose, tu sais, Ouais. sans nécessairement que ce soit réellement d'aller visiter le parent pour régler les choses, mais de se permettre nous-mêmes d'aller à l'intérieur de notre subconscient, de aider cette relation-là pour que ce Mhm. soit plus viable. Puis, puis je vais encore plus loin, le parent qui a fait la négligence sur l'enfant, ben peut-être qu'il tu sais, on le sait souvent, là, c'est que ça ressemble pas mal à que le père aussi, le grand-père a fait une négligence sur le père ou la mère, peu importe. Fait que ça va loin, ça va loin, ça revient en même affaire, ça va très, très loin, puis dans l'actuel, ça se représente, puis c'est souvent, des fois, les personnes, il faut que ça soit là. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, il faut maintenant se donner l'opportunité de le faire pour nettoyer ce canal-là, on pourrait dire comme ça. Parce qu'au travers des générations, c'est cette personne-là qui dit, OK, ben là, moi, ça me convient plus à partir C'est de ça. maintenant, Là, cette là, façon d'être-là. C'est c'est ça, ça. là, maintenant. Là, maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Telle génération, mais là, maintenant, puis plus les années vont avancer, plus, tu sais, là, on a des naissances aussi, ben, on amène différentes, on le voit aussi dans l'épigénétique, là, tu sais, différentes façons de voir les choses. Les enfants qui sont beaucoup des réveillés aussi, là, tu sais, fait que ça l'amène une autre énergie, une autre, tu sais, carrément une autre vibe, là, tu sais, fait que c'est là. Il y en a des fois qui vont dire, je suis plus capable de porter ça, là, c'est là, je le fais. Bon, mais tant mieux, fais-le. Donne-toi l'occasion de le faire, puis tu vas te sentir bien après, tu sais. Ben, tu sais, si on parle juste de développement personnel, il y a plusieurs générations, c'était pas un sujet qui était présent. Ah Les gens, non. ils vivaient au quotidien, mais c'était pas la même philosophie de vie, si on peut dire. Ben, vois-tu, c'est un fait intéressant. Secret familial. Encore un côté du transgénérationnel. Secret familial. Tout ce qui a été inceste, tout ce qui a été des choses cachées, hein, la maladie mentale. On en a parlé beaucoup, beaucoup dans notre cours aussi. La maladie mentale, c'est des sujets qui étaient tabous dans les vieilles années, là, 1900, 1980, tout ça. C'était comme, ben non, t'es correct, pense pas à ça, mais ça l'a transmis. Ah, je suis correct. Tu sais, ça fait des fausses pistes, je trouve. Et déjà, le secret familial, mais ça amène aussi son lot, tu sais, à quelque part. Il faut le cacher. Il faut absolument le cacher. Faut pas que mon fils y ait l'air de ça parce que ça marche pas, là. C'est pas vrai. Ben là, c'est tout cet aspect-là, là. Tu sais, là. Fait que les secrets familiaux apportent des croyances limitantes qui empêchent l'autre Oui, personne d'avancer. absolument, absolument, absolument. Fait que c'est vraiment, c'est intéressant, là. C'est intéressant. Je vous le dis, c'est intéressant. Je vous le dis. Et on te croit, Louis-Mathieu, on te croit. Ouais, ouais, ah, je le sais, je le sais. C'est tellement une belle branche. Ah. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, c'est fait que je pense que, tu sais, en faisant le tour de tout ça, puis les jeunes, c'est intéressant, Pat. Merci de l'avoir partagé. Ça peut être une voie intéressante pour les jeunes qui veulent l'essayer aussi, tu sais. Fait que, Mhm. ouais. Ben, merci. Surtout les gens qui vont devenir parents, qui veulent Mhm, prendre soin d'eux mhm. pour mieux prendre soin de leurs enfants. Absolument. 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 Mm. Tu sais, ça revient à la même phrase de tu peux prendre soin de quelqu'un quand tu as pris soin de toi, tu sais, à quelque part, là, tu sais, quand toi-même, tu sais, même notre modus operandi de on est en bonne santé mentale, physique, on peut prendre soin de quelqu'un d'autre, tu sais. C'est vraiment ça, là, tu sais, là. Ça se transmet.
Quand tu es dans un avion, tu mets ton max d'oxygène avant de mettre le max d'oxygène à l'autre. Ah, Louis Mathieu? Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Dépendamment qu'est-ce qui se passe, là, mais oui, oui, c'est une des premières actions. Oui. Ça prend pas de temps. Hein. À l'altitude qu'on vole, il faut le mettre, le masque. Oui. Ouais. Fait que, Ah, ça a été un sujet très, très intéressant aujourd'hui. Je ne savais pas avant qu'on commence à quoi que ça ressemblerait, puis je trouve que ça a été vraiment un merveilleux podcast. J'espère que les gens vont l'apprécier autant que nous, on a aimé le faire. je Pour souhaite. assez incroyable. Et Donc, puis moi, je nous souhaite d'entendre dans un prochain podcast plein de belles histoires de gens qui vont avoir traversé, qui vont avoir eu la chance de vivre l'expérience. Fait que Louis-Mathieu, tu nous tiens au courant. Oui, 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 absolument, absolument, absolument. J'ai des choses qui s'en viennent en plus au projet. Fait que oui, non, ça va être. Je vais aller me prendre en note. Je vais aller prendre en note. donc, pour te rejoindre, Louis-Mathieu. Sur ma page Facebook, tout simplement, avec mon courriel aussi sur la page d'Itinéra, puis n'hésitez pas. Pas de problème avec ça. OK, Patrick. Eh ben, moi, une page Go Rendez-vous, puis ben, j'aime bien le téléphone aussi. C'est archaïque, mais c'est mon âge. 450-566-1011. Et moi, toutes les informations pour me rejoindre se trouvent sur le site melissacardinal.ca. Donc, merci à tous. On se revoit pour un prochain podcast. À le prochain épisode. Bye!